Bonjour mes amis, ça fait longtemps que j'étais pas venu, j'avais pas trop envie de parler, des fois je passe par des époques comme ça. J'ai regardé quelques minutes du défilé, enfin de la fanfare, j'allais dire, du 14 juillet avec Monsieur Macron et Monsieur Trump aux premières loges. Vous savez ce que ça m'a rappelé? Je vais vous dire ce que ça m'a rappelé. Ça m'a rappelé une scène d'un film. Je crois que sur 10 000 personnes, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont la situer. C'est les Charlots, le grand bazar. L'ouverture du supermarché avec Michel Serrault en directeur du supermarché et Aimable Pluchart à l'accordéon. Ça m'a fait un petit peu cette scène-là, en termes de dignité, en termes de décorum. C'est l'effet que ça donnait. Quoique dans le grand bazar, c'était voulu, c'était fait exprès. Mais là, je crois que c'était une sorte... il y avait un sens comique peut-être pas vraiment désiré. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Vous savez, j'ai vu cette une circuler sur Twitter. Immigration, 250 000 clandestins. Donc en fait, Valeurs Actuelles fait sa une sur 250 000 clandestins. D'accord? 250 000 clandestins demain chez nous. Là. Enfin, juste avant que je mette sous presse, il paraît qu'il y a un village en France, quelqu'un m'a écrit, ils ont donné des vélos à des migrants et puis ils ont été impliqués dans un accident avec un 19 tonnes. Donc, si j'ai le lien, je vous le publie. Mais c'est vrai qu'il y a ces histoires qui viennent de votre pays, ça commence à devenir absolument caricatural. Alors, le Daily Mail, la semaine dernière, il parle de 200 000 migrants auxquels l'Italie veut donner un visa pour qu'ils puissent partir en Europe. Et ils appellent ça l'option nucléaire. D'accord? Ils appellent ça l'option nucléaire qu'on pouvait voir. Pourquoi? Vu l'énormité du chiffre, en fait. 200 000. En France, 250 000. Ça signifie que c'est quelque chose qui, de l'avis des personnes qui ont écrit ces articles, va vraiment causer des dommages parfois extrêmement durables sur l'économie, sur les infrastructures, sur les services sociaux, les hôpitaux, tout ça. C'est quelque chose d'assez connu. Hein. On peut très facilement le voir. Maintenant, il y a un truc. Il faut que je vous donne le sens des proportions. Parce que je sais que plein de gens, parmi ceux qui m'écoutent, disent « Oui, mais bon, 250 000 personnes, après tout, c'est 250 000 personnes qui sont coincées quelque part, il faut les sauver, il faut aider l'Afrique, soulager l'Afrique et tout ça. » Alors, quand tu entends parler quelqu'un comme ça, tu te rends compte qu'il n'a pas du tout le sens des proportions. C'est quelqu'un qui espère, par exemple, vider un océan avec un bidon, avec un seau. D'accord? Alors, je te donne une idée de la chose. 200 000 personnes, c'est ce qui naît en un seul pays africain, c'est ce qui naît au Nigeria, c'est en combien de temps? 200 000 personnes? En 11 jours. D'accord? 250 000 personnes, c'est ce qui naît au Nigeria en un peu moins de 2 semaines. D'accord? Ça signifie que l'Afrique, comme l'a dit Macron récemment, et là je lui donne entièrement raison, a un grand problème qui est un problème démographique. Il y a une véritable explosion démographique qui atteint des proportions astronomiques où on voit qu'un seul pays serait capable de remplir la France entièrement, de remplacer l'intégralité de la population française en quelques années. Vous voyez, c'est énorme. Au Nigeria, ils ont 6 à 7 enfants par femme en moyenne, ce qui fait qu'il y en a qui ont 12, 13, 14. Hein. Et puis, ça s'est réduit un petit peu par rapport à 8 millions il y a quelques années, mais c'est quand même énorme, 7 millions. Il n'y a aucun pays qui serait capable de fournir assez d'infrastructures, assez de débouchés, si vous voulez, à 7 millions de personnes par an. Ce n'est pas possible. Je parle des fois ici en Angleterre à des gens qui travaillent dans des municipalités, des conseils municipaux, et ce qu'ils ont... Ils ont une sorte de table, ils ont une sorte de barème, si vous voulez, pour chaque millier d'habitants qui arrivent sur leur commune, combien de places d'école il faut prévoir, combien de places d'hôpitaux il faut prévoir, combien de flics il faut prévoir, combien de pompiers, combien de personnes il faut recruter dans l'administration, combien de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que
les personnes aujourd'hui en 2017 ne vivent pas comme à l'époque de Cro-Magnon. Tu ne peux pas te dire parce qu'il y a des kilomètres carrés de brousse ou de savane ou de désert ou autre, ben c'est pas grave, on peut se permettre plus de personnes. Non, la personne aujourd'hui, en 2017, a des exigences qui sont énormes. C'est une personne qui consomme beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, qui a besoin de beaucoup de services. Et puis, ce qui se passe, c'est que ces conseils municipaux en particulier, des fois, le centre de la discussion a été pourquoi ils refusent des fois des permis de construire. Et en fait, de plus en plus de communes ici en Angleterre refusent des permis de construire parce qu'ils considèrent que malgré le fait que il y aura de nouveaux arrivants dans leur commune qui vont probablement payer des impôts locaux, qui vont créer des emplois indirects. Ils considèrent que leur responsabilité, d'accord, à fournir des infrastructures est énorme et ils ne rentreront jamais dans leur argent. Ça signifie que la commune, la municipalité, ne rentrera jamais dans son argent, sera à perte, alors que les promoteurs immobiliers se feront beaucoup de fric, des gens viendront habiter, et on parle de gens qui travaillent, qui paient des impôts. Mais malgré tout, les besoins sont tels qu'aujourd'hui, on n'arrive même plus, que même les communes ne veulent plus de nouveaux citoyens. Alors, quand des pays africains, qu'est-ce qu'ils ont ces pays africains? Ils ont un problème démographique énorme et ils ont besoin d'autres pays vers lesquels ils doivent exporter ou ils peuvent exporter leur excédent démographique, tout simplement. Et le problème, c'est que vous allez avoir des gens qui vont vous appartenir, ça sera votre propriété pour toujours, mais qui n'ont pas pu dans leur pays obtenir une éducation, une formation professionnelle, et puis que votre économie et votre société ne sont pas capables d'intégrer, de toute façon, parce que la quantité est énorme. Vous pouvez détruire votre sécu, par exemple, et vous allez juste éponger 15 jours de naissance d'un pays comme le Nigeria. Alors quand vous allez réfléchir à tous les pays africains réunis où les gens vivent sous le seuil de pauvreté, je veux dire, vous prenez juste pour 24 heures de natalité et puis vous détruisez votre pays. C'est aussi simple que cela. Et ces pays sont en train de crouler sur la natalité parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une explosion démographique qui ne s'accompagne pas d'une explosion sociale et économique. C'est ça le truc. C'est que c'est une sorte de gâteau. Il y a de plus en plus de personnes qui se partagent un gâteau qui est petit, qui ne bouge pas, ou bien parfois le gâteau même se rétrécit. Donc qu'est-ce qui se passe? Les parts deviennent de plus en plus petites. Et puis bon voilà, tu as une arrivée de personnes qui sont condamnées au chômage, qui sont condamnées à l'illettrisme, condamnées à la maladie, condamnées à tout ça, parce que voilà, c'est ça le truc. Et c'est vraiment un choix civilisationnel extrêmement dangereux fait par les sociétés africaines. Mais c'est à elles de l'assumer, c'est à elles de faire face aux réalités qui sont les leurs et se dire que est-ce qu'elles veulent continuer comme ça? Parce que ce qui va se passer, c'est que la France peut prendre 200 000, l'Italie prend 200 000, les États-Unis prennent 200 000, l'Allemagne prendra 1 million. Mais ça, les chiffres que je viens de citer, ça ne couvre même pas un été, ça ne couvre même pas une saison de naissance. Donc ce qui va se passer, c'est que tôt ou tard, ça va épuiser les patiences. Les gens vont être fatigués. Les gens vont se rendre compte que ça n'ira pas plus loin. Ça ne peut pas continuer, ce système-là. Donc il va falloir qu'aujourd'hui, l'Afrique se réveille et fasse face à ses responsabilités. On ne peut pas, même en tant que simple couple ou simple foyer, il n'est pas possible de faire plus d'enfants que ce qu'on peut raisonnablement supporter financièrement, émotionnellement, ce qu'on peut éduquer, c'est aussi simple que cela. Et ça, c'est au niveau, on va dire, familial, au niveau de la cellule familiale, mais c'est la même logique au niveau d'un pays, au niveau d'une ville. Un pays ne peut pas se permettre de faire 7 millions de nouveaux enfants par jour, alors qu'il a des tranches entières de sa population qui sont touchées par le chômage et la misère et tout ça. Donc ce qui se passe, c'est que sur ces 7 millions, on va vous garantir qu'il y en a à peu près 90% qui vont finir dans la misère et qui n'auront de choix que de marcher vers le nord en essayant de trouver un endroit avec une société qui marche selon des règles différentes. Voilà, c'est aussi simple que cela. Enfin, je vous laisse mes amis, c'est juste une petite vidéo pour dire bonjour, pour revenir un petit peu dans le coup, parce que voilà, j'avais pas trop envie de communiquer ces derniers temps. Parfois je suis comme ça, quoi. Puis si vous voulez me contacter, la meilleure façon de me contacter, c'est aller sur ma page Facebook et puis m'écrire un message depuis là. D'accord? Je vais vous laisser ma page Facebook dans le descriptif de la vidéo. À bientôt mes amis.